Le développement du journal. Un cas suspect de coronavirus a été enregistré dans le Nord. Il s'agit d'un professeur à l'université de Limonade qui est revenu vendredi des États-Unis et qui a présenté des symptômes semblables au syndrome grippal. L'intéressé a décidé lui-même de se mettre en quarantaine. Des prélèvements ont été effectués sur le malade pour analyse au laboratoire national. Les résultats seront connus demain au plus tard, a fait savoir le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Entre-temps, les responsables du conseil de gestion de l'université de Limonade décident de suspendre jusqu'à dimanche toutes les activités au sein du campus. Eddie Jackson-Alexis. Nous saluons le comportement citoyen ça qui a une attitude responsable en tant que professeur d'université et qui communique sur le dossier. Donc il est important pour que vous parlez. Il est vraiment important pour communiquer, donc pour parler par rapport à la maladie. Lui-même, personnellement, il était décidé, vu ça le présenter comme symptôme, nous, le message publié, mettez tête en quarantaine. C'est une attitude responsable. Le gouvernement, bravo pour ça. Nous saluons tout le leadership conseil d'administration Université Limonade là, qui était encouragé professeur à communiquer, qui parlait avec elle, qui fait libre disposition de mettre tête en quarantaine. Et conseil d'administration universitaire, il y a même tout. Il montre leadership, les que il prend disposition fait temporairement institution de formation ça. Côté yo parle avec étudiants et avec mon personnel là. Encore une fois, le gouvernement salue décision conseil d'administration universitaire qui prend pour eux même tout, ne pas cacher faire couvrir ça, ils fait communication large sur le dossier ça. Et disposition conseil d'administration universitaire permet justement de protéger le personnel universitaire et de protéger les étudiants autour, puisque je dis nous avons une bataille pour faire prévention et protection de la population par nous. Je dis ça déjà dans le commencement de l'intervention. La direction sanitaire nord-est fait prélèvement sur le cas, donc ils font prise de sang sur lui. Spécimen actuellement dans le laboratoire national, il y a analysé. Le ministre de la Santé dit c'est après au fin de prise de sang, il est capable de faire résultat 24 heures après, mais ça sortit à la province. Donc demain, au plus tard, la population haïtienne aura les résultats de l'analyse qui fait sur le cas professeur ça, qui présente une série de symptômes qui t'a semblé avec maladie. Donc nous demandons à la population pas paniquer, continuer à garder calme et sérénité parce que nous sommes transparents dans le dossier coronavirus là. Le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Dr Joseph Claude, a fait le point ce mercredi sur les dispositions préventives prises par le MAE afin d'éviter l'introduction et la propagation du coronavirus dans le pays. Rappelant les mesures d'interdiction de vol en provenance de plusieurs pays, Claude Joseph a fait état de rencontres avec des leaders religieux appelés à participer dans la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 et des mesures restrictives et d'allègement du travail concernant les missions diplomatiques et consulaires d'Haïti à travers le monde. Il informe également que des dispositions ont été prises de concert avec les responsables des missions diplomatiques étrangères en Haïti pour faciliter le départ du pays des ressortissants étrangers qui le désirent. Les précisions du ministre Claude Joseph. Le ministère là également a travaillé avec un ensemble de missions diplomatiques qui sont accréditées en Haïti pour permettre de prendre ressortissants parce que il y a une mission diplomatique qui est accréditée en Haïti qui exprime préoccupation par rapport aux ressortissants qui voulaient tourner la caillou. Le ministère là a travaillé avec mission SAO et pour permettre, parce que c'est une question d'urgence humanitaire. Donc, avion il a autorisé pour entrer dans le pays à vide, ça veut dire sans monde, pour prendre monde
ressortissants pays pour retourner avec eux. Moi, rencontré avec un ensemble de leaders religieux, pasteurs, prêtres, vaudouisants, musulmans, pour nous sensibiliser sur disposition que le gouvernement apprend et pour nous demander au concours pour aider l'État à implémenter mesures de prévention qui visaient à protéger la population haïtienne. Depuis lundi 16 mars 2021, mission diplomatique et consulaire nous demandons pour réduire le temps de travail. Nous demandons pour mobiliser seulement le personnel qui est nécessaire ou bien personnel qui est essentiel. Nous demandons aux diplomates pour éviter de déplacer ou bien pas déplacer du tout en façon pour ne pas exposer à virus. Comme ça, nous demandons pour travailler la caillou ou bien faire ça le télétravail. Alors, il faut qu'on dise que mesures ça ne sont pas concernées mission diplomatique et consulaire qui pas dans la zone qui est affectée ou bien qui est plus affectée. S'agissant des Haïtiens se trouvant à l'étranger et qui désirent rentrer au pays, ils peuvent contacter la chancellerie haïtienne via l'adresse électronique fraîchement créée urgence.mae@commercial-diplomatie.ht. Les précisions du ministre Claude Joseph. S'agissant de ressortissants que nous gagnons, et même ça me capable de dire c'est que nous avons un SOS sur 5 étudiants qui étaient bloqués au Rwanda. Et on connaît que yo déjà dans avion pour rentrer en Haïti, il a passé par Turquie, Mexique. De Mexique, nous-mêmes ensemble avec eux, nous travaillons pour nous voir qui meilleure façon pour yo venir. Nous en contact avec eux automatiquement que nous avons SOS là, nous contacter universités respectives yo, et nous joindre contact avec le chef cabinet m'a fait un travail exceptionnel sur question ça, rester en contact avec étudiants. Nous créer. Alors, il faut que je dise, je ne manque pas dire merci Diego, merci, comment on dit, Miss Land. Nous créons un email qui est urgence MAE, diplomatie et .ht. Urgence, très bien, Sam. Urgence avec S, point, c'est ça? MAE, MAEC, c'est ça? MAE, @diplomatie.ht. Donc, c'est une façon pour nous arrêter en contact permanent avec les ressortissants qui ont des préoccupations et pour nous voir qui meilleure façon nous capables de gérer et aider. Les responsables de la Fédération nationale des Kazakhs d'Haïti et de l'Association des femmes Kazakhs d'Haïti disent avoir pris des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus dans les régions reculées du pays. Ils informent avoir déjà touché plusieurs zones. Écoutez en ce sens les explications de Shirley Olivier et Armand Gérald Mauvais, respectivement présidente de l'AFCA et vice-président de la FENACA. Nous-mêmes, femmes, nous connaissons que nous, c'est notre moment la vie, nous avons commencé déjà. Avant même que la campagne de sensibilisation, l'État haïtien ait commencé, nous-mêmes nous avons commencé le 9 mars, 8 mars, qui est supposé Journée internationale des droits de la femme. Nous avons fait activité nous le 9 mars pour nous faire sensibilisation sur le coronavirus. Nous avons fait ensemble avec Kazakh Famio, nous avons réuni des leaders d'organisations pour tendre intervention. Nous avons le docteur Pierre Eliodor qui était là ensemble avec nous, qui était fait séance ça pour nous. Nous commençons à passer dans l'école, identifier l'école pour nous mener en équipe, à commencer à parler avec Timounio et poser beaucoup pour Mounio laver main, pour Timounio laver main. Parce que nous connaissons Timounio plus vulnérable. C'est yo porteur de sein, yo doit c'est yo prend pour y propager dans la caillou et premier moun arrivé la caillou capable gagner, c'est maman yo. Pas oublier maman yo c'est yo qui prend soin de Timoun yo. C'est ça que fait nous-mêmes femmes nous te prend le devant pour nous commencer à sensibiliser femmes yo. Dis moun yo que maladie ça qui est le coronavirus ça sont maladie qui réelle. Nous connaissons que les nous entrer la canou, nous pas habitude pour nous laver mais nous on laver mais nous mettez de l'eau à la laver mais nous
pas bail accolade, pas bail la main s'il pas nécessaire. C'est comme ça que nous commençons à faire ça dans la section. Côté de marché tout, nous prenons mégaphone, côté n'a dit mounio, pas dit que bon Dieu est bon, nous sommes un pays béni que nous pas de maladie ça. Pas dit que nous c'est noir, nous plus résistants, nous pas de maladie ça. Que nous-mêmes qui dans la section qui plus loin on a développé ça énergie ça ensemble côté que pour nous dire que n'a pas même standard niveau 1 pour nous essayer jusqu'à ce que Fléau a fini pour nous pas même un cas. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, annonce l'organisation d'une conférence débat autour de la pandémie COVID-19 ce jeudi à l'École normale supérieure. Le professeur qui se montre une fois de plus très critique vis-à-vis du régime Tête-Calais estime que si ce dernier n'avait pas dilapidé les fonds Petro-Caribé, il y aurait des hôpitaux spécialisés dans les différents départements géographiques qui permettraient de mieux faire face à une éventuelle introduction du COVID-19 en Haïti. Les précisions de Josué Mérilien. A gagné de Port-au-Prince, puisque les étudiants manifesté, professeurs ont demandé de rejoindre les étudiants de l'école normale supérieure vendredi pour nous marcher contre l'impunité, contre la dictature, contre la corruption, et c'est l'occasion pour nous dire tout. Coronavirus, enquête pas sur coronavirus, et pour dire aujourd'hui, si l'État peut déranger par rapport à coronavirus et il n'y a pas de réponse, c'est parce que nous avons pris le corrompu, puis le volant qui est dans notre pays, qui est encore dans notre pays, et qui fait que nous n'avons pas de réponse. C'est parce que 4 milliards 800 millions de gouttes là, et dans le Petro-Caribé, il y a des volants. Si pas de volants, il va faire faux, tu as l'hôpital dans tout équipé, bien équipé, dans tout département, tu as des centres de dépistage dans tout le pays, qui fait que si il y a des cas de coronavirus, qui est capable de dire gagner le pays, nous sommes rapidement et détecter parce que gagner moyen qu'il a pour ça. Il faut profiter de coronavirus pour nous intensifier la mobilisation contre le régime qui vole notre pays, qui fait que le pays est italien là, avec tout le reste qui a volé. Il faut dire que le coronavirus pas d'occasion pour bailler Julien Moïse vacances, c'est l'occasion pour nous intensifier la mobilisation pour que nous mettons notre pays, pas des dirigeants corrompus, volants, criminels, des dictateurs, mais des dirigeants politiques qui ont un projet, qui sont capables de défendre le pays et qui sont capables de permettre que le pays soit en route. Pour nous battre, les dirigeants restent avec esclaves de Jovenel, pour nous batailler et pour nous intensifier la mobilisation. C'est pour ça, il y a peut-être tout le monde dans la journée de réflexion et de solidarité jeudi 19 là, et dans la manifestation 20 ans, nous attendons tout. L'école normale supérieure ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Une décision de la direction de l'école qui fait suite aux événements du 13 mars au cours desquels au moins 2 professeurs de l'ENS ont été agressés physiquement par des agents de l'USGPN. D'un autre côté, des étudiants de l'école normale supérieure annoncent une journée de solidarité avec les victimes ce jeudi et une marche le vendredi 20 mars en vue de dénoncer les actes perpétrés par les agents de l'USGPN. Cette marche partira de l'école normale supérieure pour aboutir devant l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Nazon. Écoutez les précisions de l'un d'entre eux concernant cette marche. Et vendredi à 10h du matin, devant l'espace école normale là, nous avons entamé une marche. Côté nous avons sorti l'école normale, nous pourrons planter piquet nous devant Nazon, devant direction enseignement secondaire. Et nous avons tout profité de tout. Et voyons un message par Papa Melissa, qui c'est Agénor Cadet, pour nous dire que lui-même, il n'a pas fait rien. Et pour nous dire population que Agénor Cadet n'a pas fait rien qui gagne avec question académique dans la tête ministère. C'est la raison pour laquelle tout tellement pas fait rien qui ouais avec question académique, qui fait ouais chaque gouvernement que y a toujours conduit dans la tête ministère. Et nous connaissons le gouvernement PHTK lui-même n'a pas gagné rien pour voir avec question éducation. C'est ça qui fait tout ouais on prend les soins pour battre professeur dans niveau ça et pour tirer sous nous à hauteur d'homme et dans l'espace là.
nous-mêmes, étudiants de l'école normale, nous dit que nous ne pouvons pas tourner dans la dictature et nous dit à toute population que bataille ça, il n'est pas bataille école normale, c'est bataille universitaire, même que moi, université a entré dans on démarche PHTK, côté lui-même, il a pacifié l'université. Nous-mêmes, nous dit toute entité, lycée, nous connaissons l'histoire, et institution ça, dans bataille pour voyer, pour nous craser le régime et dictature. Donc, nous voyons un message pour nous dire, demain, jeudi, nous attendons dans toute activité, et que nous-mêmes, étudiants, artistes, à faire dans l'espace là. Et dans vendredi, nous attendons toute communauté étudiantine. Nous attendons toute université à net venir dans Massa. Les gangs dirigés par Ti Junior et Boudjanjan ainsi connus qui sont en guerre dans le quartier de la Saline ont remis ce mercredi 11 armes à feu aux membres de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Il s'agit notamment d'un fusil M14, un fusil M4, 2 fusils 12 et 2 pistolets de calibre 9 mm et un pistolet de calibre 45 ainsi que plusieurs dizaines de cartouches. C'est un geste symbolique qui témoigne de la volonté de ces présumés bandits de faciliter un retour au calme à la Saline, a dit Ablé Roudi Lalanne, l'un des membres de la CNDDR. Pour sa part, Dorsena Jean Rebelle, un autre responsable de la commission, a annoncé la poursuite des négociations avec les groupes armés qui terrorisent la population pour les encourager à remettre leurs armes. À noter que le présumé chef de gang, Boudjanjan, se trouve en prison. Certains habitants de la Saline ont salué ce geste. Ils en ont profité pour plaider en faveur de la réalisation de programmes sociaux en leur faveur. Les avocats de la Sogener sont montés au créneau ce mercredi pour dénoncer la poursuite de la persécution contre la compagnie privée d'électricité et ses actionnaires. Maître Martine Chevalier parle tout simplement d'abus alors que son collègue Stanley Gaston dénonce le détournement de la justice à des fins politiques. Écoutez leur déclaration. Sogener a obtenu contrat, on appelle d'offre. Ce n'est pas un bagage, un mitage qui fait que Sogener joue un contrat. C'est un appel d'offres Sogener présenté en 2005 qui fait que lui joue un contrat et bien comme redit encore que c'est sous président Boniface Alexandre et premier ministre et la tortue. Ok? Et nous avons subi des persécutions. Ils ont même arrivé à essayer, si ce n'est pas vigilance avocat Sogener et actionnaire Sogener, ils ont même arrivé à essayer mettre scellé sous caille personnel et actionnaire Sogener. Ok? Donc, c'est des persécutions qui qu'on ne peut pas expliquer ou pas comprendre pour qui ça, il y a fait Sogener abus ça. Nous avons un dossier qui est essentiellement politique, mais qui est en phase judiciaire. Actuellement, nous vivons une situation côté que il y a un détournement de la justice à des fins politiques. Tout le monde connaît que le mandat est tombé, puisque dès lors qu'on transmettre le cabinet d'instruction, pas de mandat encore. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque, bon, tout objectif. Objectif là, c'est faire mon courir. Ils viennent inventer un dossier de complot contre la sûreté de l'État. Et dans 4 dossiers, ça implique un paquet de bonnes monde. Depuis environ 3 semaines, nous avons bataillé dans le tribunal pour faire des auditions dans la corpus. Pas jamais gagné audience. Parce que le parquet refusé de venir audience. Mais bizarrement, pour un bon nombre qui est impliqué dans le même dossier, ça, en bas, ils ont éliminé le mandat d'armes pour Mounio. En bas, ils ont retiré pour Mounio interdiction. Donc, nous avons en face une justice qui est en toute vitesse. Son justice qui est tout à fait partielle. Un groupe Mounio accuse toute une série de monde. C'est des faits imaginaires. Il y a toute une série de monde qui est accusé de même bagaille là.
Il y a des gens qui prennent la voie du tribunal pour qu'elle conteste devant un juge, qui a un marronnage qu'a fait. Le commissaire gouvernement n'a pas venu à l'audience, ou pas faire audience. Et mais parallèlement, en cas de simili, il y a des gens qui ont retiré pour eux interdiction de départ, ils ont retiré pour eux même tout mandat d'amener. Mais ça qui est encore beaucoup plus grave, et M. Wade se souligner ça, vendredi, nous avons été alertés. Voilà un dossier qui est devant un juge répressif. Des avocats de la SOGENER, des avocats de l'État haïtien, ils ont fait pression, ils ont fait des pressions sur le juge de paix Delma et Pétionville. Il y a une autre autorité de l'État qui fait pression sur le juge de paix autour pour y aller mettre scellé et sur l'immeuble SOGENER, sous Caille Elisabeth Préval, sous Caille Jean-Marie Vob et sous Caille Dimitri Vob. Heureusement, nous sommes assez vigilants. Nous avons fait opposition et nous avons référé. Nous espérons que cette fois-ci, il y a quitté l'audience au fait pour que nous allions référer, pour nous montrer l'illégalité qui est dans la mesure ça. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.